Bienvenue sur Capitale du Monde. Prêt pour une aventure épique en Asie de l'Ouest? Premier épisode d'une trilogie. Nous allons explorer des villes incroyables, goûter des plats mémorables et rencontrer des gens formidables. Des rues antiques aux marchés vibrants, chaque étape déborde d'histoire et d'émotions. Alors, on y va? C'est parti. Premier arrêt. Là où tradition millénaire rencontre une énergie ultra-moderne. Notre voyage commence à Ankara, la capitale de la Turquie. Quand on mentionne la Turquie, beaucoup de gens pensent immédiatement à Istanbul. Mais Ankara est en réalité la capitale officielle de la Turquie. Et elle regorge d'histoire, de beauté et d'importance gouvernementale. C'est le cœur administratif et battant de la nation turque, la ville où de grandes décisions sont prises et où l'identité moderne de la Turquie a été forgée. Mais il ne s'agit pas seulement de gouvernement et d'administration. Ankara a une ambiance vitale et distinguée, avec de larges et beaux boulevards, de majestueux bâtiments gouvernementaux et de très beaux parcs. Elle se sent grandiose, avec un but et un développement, et quand on la visite, on ressent immédiatement son importance. Cette ville est le point de départ parfait pour comprendre l'histoire de la Turquie moderne. L'un des endroits les plus puissants et émouvants de toute Ankara, et peut-être même de toute la Turquie, est Anıtkabir. C'est le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République de Turquie. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment impressionnant. Ce n'est pas seulement une tombe, mais un complexe immense et imposant qui est à la fois un mémorial et un musée. Se promener sur l'énorme place cérémoniale et voir l'incroyable architecture donne la chair de poule. C'est un lieu de profond respect et de révérence, où l'on peut ressentir l'immense amour et l'admiration que le peuple turc a pour son leader fondateur, et le site est une visite incontournable pour comprendre l'âme de cette nation. Maintenant, changeons complètement de rythme. Nous nous dirigeons vers le vieux quartier d'Ankara, appelé Ulus. Ici, nous avons l'impression de remonter le temps. Les rues sont étroites et sinueuses, remplies de boutiques à l'ancienne, avec des artisans traditionnels affairés à leurs tâches et l'incroyable énergie de la vie quotidienne. Il y a un contraste marqué entre le côté moderne et gouvernemental de la ville et la partie ancienne. À Ulus, vous pouvez vous promener pendant des heures, découvrant des cours cachées et des bâtiments historiques qui murmurent des histoires de siècles passés. Ici, vous trouvez la texture réelle et authentique de la vieille Ankara, une ville qui a été un centre animé pendant des générations. Cet endroit est si charmant et plein de caractère que nous pourrions y passer toute la journée. Et perché juste au-dessus d'Ulus, comme s'il surveillait toute la ville, se trouve le magnifique château d'Ankara, ou Ankara Kalesi. Monter au sommet en vaut vraiment la peine, je vous l'assure. Les vues sont absolument spectaculaires, avec une vue panoramique à 360 degrés de la grande ville qui s'étend en dessous. Le château lui-même est un labyrinthe fascinant de murs anciens, avec des tours impressionnantes, et quelques petites maisons construites directement dans les fortifications. C'est une pièce vivante de l'histoire, avec des racines qui s'étendent à des milliers d'années en arrière. Debout sur ces anciennes murailles, vous pouvez imaginer toute l'histoire qui s'est déroulée juste sous vos pieds. C'est une expérience vraiment impressionnante et un aperçu parfait du passé profond et multicouche d'Ankara. Nous poursuivons maintenant notre voyage vers une magnifique île de la Méditerranée, pour visiter une ville vraiment unique, Nicosie. Nicosie, ou Lefkoşa comme on l'appelle du côté turc, est la capitale de Chypre. Mais ce qui la rend si spéciale, c'est qu'elle est la dernière capitale divisée du monde. Une zone patrouillée par l'ONU, souvent appelée la ligne verte, traverse le cœur de cette capitale, séparant la communauté chypriote grecque au sud de la communauté chypriote turque au nord. C'est un lieu d'une complexité et d'une histoire incroyable où l'on peut, littéralement, passer d'une culture à l'autre en quelques pas. C'est fascinant, un peu surréaliste et complètement inoubliable. Le centre de la capitale, des deux côtés, est l'impressionnante vieille ville, entièrement entourée d'énormes murs vénitiens
qui ressemblent à un flocon de neige géant vu d'en haut. Ces murs, construits au XVIe siècle pour protéger la ville, sont vraiment impressionnants et très bien conservés. Se promener à l'intérieur de ces anciennes fortifications donne l'impression d'être entré dans un monde différent. Les rues sont un magnifique labyrinthe de bâtiments en pierre de grès avec des volets colorés, de charmants petits balcons et des cours cachées qui n'attendent que d'être découvertes. C'est un endroit où l'on peut flâner et parcourir les couches d'histoire, des rois de la dynastie des Lusignans aux pachas ottomans, qui se révèlent à chaque coin de rue. C'est magique. Le point de passage le plus célèbre entre les deux côtés se trouve dans la rue Lédra. C'est une rue commerçante animée et moderne du côté sud, regorgeant de marques connues et de cafés bondés et pleins de vie. Vous continuez à marcher et vous arrivez soudainement à un poste de contrôle. Vous montrez votre passeport, traversez une petite zone neutre, et voilà. Vous êtes dans une autre partie de la ville, avec une ambiance complètement différente. Les panneaux changent, pour la langue turque, l'architecture varie, et vous entendez l'appel à la prière depuis les minarets voisins. C'est une expérience surréaliste de traverser une frontière de la Grèce à la Turquie, en plein milieu d'une rue de la ville. C'est un puissant rappel du passé compliqué de l'île et de son histoire continue de division et d'espoir. L'un des endroits les plus étonnants de la partie nord de la vieille ville est la mosquée Selimiye. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle était à l'origine une immense cathédrale gothique, la cathédrale Sainte-Sophie, construite au XIIIe siècle. Elle ressemble à une grande église de style Notre-Dame, mais avec 2 minarets imposants ajoutés. Lorsque les Ottomans ont pris le contrôle, ils l'ont convertie en mosquée. Et le résultat est ce mélange impressionnant d'architecture gothique chrétienne et de design islamique. À l'intérieur, les plafonds voûtés sont toujours là, mais l'espace est décoré de magnifiques tapis et de calligraphie islamique. C'est un symbole impressionnant de l'histoire religieuse complexe et stratifiée de l'île. Maintenant, nous continuons notre voyage vers la prochaine capitale. Notre voyage en Asie de l'Ouest nous mène maintenant à une ville débordante d'énergie. Un endroit qui a captivé les cœurs pendant des siècles avec son esprit incroyable. Partons explorer Beyrouth, la capitale du Liban. Cette ville est souvent appelée le Paris du Moyen-Orient, et en la voyant, on comprend parfaitement pourquoi. Beyrouth est un incroyable mélange de charme sophistiqué, de talent artistique et d'une résilience extrêmement inspirante. C'est une ville qui a affronté beaucoup de douleurs, mais elle continue de briller avec créativité et un cœur chaleureux et accueillant. C'est très excitant d'explorer chaque petit recoin de cette capitale. Dès qu'on arrive à Beyrouth, on ressent le pouls vibrant de cette capitale. Un rythme qui s'étend du bleu de la mer Méditerranée aux rues animées de la ville. L'une des premières choses à voir sont les rochers des Pigeons, ou rochers de Raouché. Il s'agit de 2 énormes et majestueuses formations rocheuses qui s'élèvent dans la mer et sont absolument impressionnantes, surtout au coucher du soleil. C'est comme la sculpture parfaite de la nature. Les gens adorent se promener sur la corniche, la magnifique promenade en bord de mer qui s'étend sur des kilomètres. On y voit des familles, des amis, des coureurs, tous profitant des vues imprenables et de la brise marine rafraîchissante. C'est l'endroit parfait pour se détendre et s'imprégner de tout cela. Préparez-vous maintenant à poursuivre le voyage, car notre prochaine destination est l'une des villes les plus importantes spirituellement de toute la planète. Nous nous dirigeons vers Jérusalem, une ville sacrée pour 3 des principales religions du monde: le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'air ici est différent, chargé de milliers d'années d'histoire, de prières et de pèlerinages. C'est un lieu à la fois ancien et incroyablement moderne, une ville de pierre et d'âme qui a une histoire à raconter à chaque coin de rue. C'est très agréable de pouvoir partager cette expérience profonde avec vous. Nous allons explorer ensemble cette ville éternelle. Le cœur de Jérusalem est, sans aucun doute, la vieille ville. C'est une ville fortifiée à l'intérieur de la ville moderne,
divisée en 4 quartiers historiques: le juif, le chrétien, l'arménien et le musulman. Se promener dans ces ruelles étroites et sinueuses, c'est comme remonter le temps. Les pierres sous nos pieds ont été polies par des siècles de pèlerins et de marchands. On peut entendre l'appel à la prière islamique se mêlant au son des cloches de l'église et au murmure des prières, au mur des lamentations. C'est une symphonie incroyablement puissante de foi et d'histoire, un musée vivant et palpitant que l'on ne peut vraiment comprendre qu'en étant ici. Nous continuons maintenant notre voyage vers une autre capitale intéressante. Notre prochaine étape est Amman, la capitale de la Jordanie. Cette ville est tout simplement incroyable. On l'appelle souvent la ville blanche, car de nombreux bâtiments sont faits d'une magnifique pierre calcaire blanche d'origine locale qui scintille au soleil. Amman est construite sur 7 collines, ou Jabal, ce qui donne un relief vraiment unique au paysage. Se promener dans ces rues, c'est comme entrer dans un livre de contes où l'histoire ancienne et la vie moderne se rencontrent. Ici, vous ressentez les profondes racines de l'hospitalité et de la tradition bédouine à chaque tournant, mais aussi l'énergie contagieuse, excitante et visionnaire de l'avenir. C'est un mélange parfait de l'ancien et du nouveau. L'un des premiers endroits à visiter est la citadelle d'Amman, ou Jabal al-Qal'a. C'est l'une des 7 collines originales sur lesquelles la ville a été construite, et c'est comme un musée à ciel ouvert avec des couches et des couches d'histoire. On y trouve des ruines des périodes romaines, byzantines et omeyyades, le tout au même endroit. Les vues d'ici sont absolument à couper le souffle, offrant un panorama sur toute la ville, avec les bâtiments blancs qui s'étendent sur les collines. L'atmosphère est si paisible, et vous ressentez vraiment ces milliers d'années d'histoire. C'est l'endroit parfait pour prendre une grande inspiration. Contempler la ville et se sentir connecté à son passé profond. Notre prochaine destination dans cet incroyable voyage est une ville avec une histoire marquée de résistance et de créativité. Il s'agit de Ramallah, en Palestine. Située au centre de la Cisjordanie, Ramallah est le centre politique et culturel des Palestiniens. Je sais que cette ville peut nous sembler un endroit compliqué, mais ce que vous trouvez ici, c'est une ville pleine de vie, d'énergie et d'un esprit indomptable. C'est un endroit où la tradition et la modernité coexistent d'une belle manière. Les rues sont remplies des sons du commerce, de la conversation et de la musique, créant un rythme unique à Ramallah. C'est une ville qui a fait face à son lot de défis, mais qui continue de prospérer avec une énergie vibrante qui sert de source d'inspiration. Le cœur de Ramallah bat autour de la place centrale Al-Manara, reconnaissable instantanément par sa célèbre tour de l'horloge. Cette place est le principal centre d'activité, un lieu où les routes se rejoignent et où des personnes de tous horizons se croisent. Elle est entourée de boutiques, de restaurants, de boulangeries et de cafés, toujours pleins de vie. Vous verrez des familles se promener, des amis se retrouver et des taxis circuler sur le rond-point animé. C'est un excellent point de départ pour explorer la ville à pied, car de nombreuses rues et marchés clés de Ramallah partent d'ici. La tour de l'horloge se dresse comme un symbole du centre-ville, un point de rencontre qui vous place au cœur de ce merveilleux chaos. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette première partie de notre voyage à travers les capitales d'Asie occidentale. Quelle aventure! Il nous reste encore 2 parties à explorer cette région mémorable. Nous avons commencé à Ankara, le cœur administratif et politique de la Turquie, où nous avons vu le magnifique Anıtkabir. Ensuite, nous avons voyagé à Nicosie, une ville divisée en 2 cultures, l'une grecque et l'autre turque, ce qui la rend unique. Nous avons expérimenté l'énergie éblouissante de Beyrouth, le Paris du Moyen-Orient, une ville qui brille de résilience. Nous avons ressenti le profond poids spirituel de Jérusalem, une ville sacrée pour beaucoup, pleine d'histoires anciennes et de vie moderne. Nous avons été accueillis par la ville blanche d'Amman, où l'hospitalité bédouine rencontre l'ambition de la jeunesse. Et enfin, nous avons été inspirés par l'esprit indomptable de Ramallah, un centre vibrant de la culture et de la créativité palestinienne.
Chacune de ces villes est très spéciale, avec ses propres caractéristiques, ses plats locaux typiques et ses histoires uniques à raconter. Du goût du kebab Iskender à Ankara à la délicieuse saveur fumée du mutabal à Ramallah, nous avons partagé de nombreux moments et saveurs incroyables. Ces capitales sont bien plus que des points sur une carte. Ce sont des lieux vivants et vibrants remplis d'art, d'histoire, de culture et de gens merveilleux. Elles nous montrent l'incroyable diversité et la richesse de l'Asie occidentale, une région complexe et parfois incomprise. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers ces lieux qui nous ont servi de source d'inspiration. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à vous abonner pour soutenir notre chaîne éducative. Merci beaucoup pour votre visite et ne manquez pas le prochain épisode sur les capitales du monde.